Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans laquelle je voulais qu'on aborde un thème délicat et assez particulier. C'est un thème qui regarde spécialement les parents. Donc, très souvent, vous savez que on ne choisit pas toujours d'être parent, mais lorsque c'est déjà là, on supporte, on assume notre responsabilité. Alors, le but de la vidéo, je préfère déjà le dire, ce n'est pas pour culpabiliser certains parents ou alors pour dénigrer ou pour critiquer la manière dont certains parents éduquent leurs enfants, parce que on apprend tous les jours, nous sommes tous jeunes. On a eu nos enfants jeunes, on apprend au fil du temps, on grandit ensemble et voilà. Donc le but de la vidéo n'est vraiment pas, mais alors pas du tout, de culpabiliser certaines personnes. C'est juste pour vous tirer un peu, je ne sais pas si je vais dire une sonnette d'alarme ou alors je vous dis pour tirer un peu votre attention de ce côté-là. Parce que parfois, quand je vais prendre mon enfant à l'école, parfois, je rencontre souvent certaines mamans là-bas. Je vais parler uniquement des mamans de ma communauté parce que c'est une communauté que je peux dire que je connais le mieux par rapport à d'autres. Parfois, quand je vais prendre l'enfant à l'école, je croise souvent certaines mamans de ma communauté et la manière dont elles sont... je suis toujours, comment je vais dire ça, je suis toujours surprise, toujours étonnée de la manière dont certaines personnes sont mises, certaines personnes de ma communauté, certains parents de ma communauté sont mis pour venir récupérer leurs enfants à l'école. Et c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Vous savez, quand on est maman, ce n'est pas du tout facile. Quand on est parent en général, je pourrais vraiment parler des parents, mais avec les hommes, ça passe un peu plus parce que quand on est un homme, ça va plus vite dans ce sens-là. Mais je préfère vraiment parler des mamans, de la femme. Vous savez que ce n'est pas facile lorsqu'on a des enfants. Ce n'est pas facile lorsqu'on a des enfants et qu'on ne travaille peut-être pas. Et qu'on a un, deux ou trois enfants, ce n'est pas du tout évident de se réveiller le matin, d'apprêter les enfants, de réussir même à s'apprêter soi-même, aller le déposer à l'école, aller les chercher le soir et tout ça. Donc, c'est dans ce cas-là que je croise souvent certains parents lorsque je vais soit déposer mon fils à l'école, soit le prendre. Je crois souvent certains parents avec des filets sur la tête, avec des bonnets, avec des gros boubous en pyjama et tout. Donc, on peut aller prendre son enfant, on peut aller déposer son enfant à l'école en pyjama. Et je ne conseille pas. Moi, en fait, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que à nous, les parents de ma communauté, lorsque nous sommes ici en Occident, sachez que tout ce qu'on fait est calculé à la loupe. Tout ce qu'on fait doit être regardé. Tout ce qu'on fait ne passe pas inaperçu. Sachez-le. Donc, je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui pour vous dire que c'est la façon dont les maîtresses, les maîtres et la façon dont vous présentez à l'école de votre enfant, c'est comme ça aussi qu'on prend votre enfant. Ça se voit même dans la société. C'est la manière dont vous vous présentez devant les gens. C'est comme ça qu'elles vont vous prendre. Si vous vous présentez devant les gens, vous n'avez rien dans la peau, vous êtes pauvre et tout ça, mais que vous êtes bien habillé, vous êtes bien mis, les gens vont vous prendre différemment que si vous vous présentez, vous êtes riche et vous êtes habillé de manière banale. On va vouloir vous prendre déjà de manière banale avant de dire que ça c'est une personne qui a, ou alors ça c'est une personne qui a peut-être dans la tête, dans les poches. On va peut-être la prendre différemment. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc pour vous dire que je comprends que ce soit difficile, je comprends que ce soit compliqué de gérer entre vie de maman, vie de foyer. Parfois, je crois que cette situation se manifeste beaucoup plus lorsqu'on ne travaille pas. Parce que lorsqu'on est un parent qui travaille et qu'on doit se réveiller le matin, s'apprêter en même temps que ses enfants, aller déposer les enfants à l'école, généralement, on est toujours bien habillé, on est toujours présentable. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous dire que lorsque vous allez laisser vos enfants à l'école ou que lorsque vous allez les prendre le soir, faites l'effort d'être toujours présentable, non seulement pour vous-même mais aussi pour votre enfant. C'est la manière dont votre enfant se présente lorsqu'il est à l'école. C'est comme ça qu'on va le prendre. Le respect qu'on va accorder à vous, que les maîtresses, que les enseignants, les directrices et le personnel de l'école va apporter à votre enfant sera aussi en rapport avec l'image
que votre enfant renvoie à l'école et que vous-même en tant que parent, l'image que vous renvoyez à l'école. Parfois, ça me fait mal de voir un enfant qui a, par exemple, sa maman ou alors ses deux parents. L'enfant arrive à l'école, il n'est pas propre, il a les crottes de nez, les mauves et tout ça. L'enfant n'est pas bien mis en général. Ce n'est pas bon. On ne nous dit pas d'aller acheter des habits tout le temps chez Zara et chez Louis Vuitton et whatever. Mais il faut quand même, vous pouvez aller à la Croix-Rouge, je ne sais où, prendre les Vinted, prendre des habits d'occasion et tout ça. Mais que lorsque vous associez ça sur votre enfant, que ça se voit que votre enfant porte certes des vêtements usés, mais les vêtements sont propres. L'enfant est beau, l'enfant est présentable. Même au niveau de ses camarades, au niveau des amis que l'enfant va se faire à l'école, on va regarder comment votre enfant est présenté sur elle en fait. Comment votre enfant est présenté, comment il est mis, s'il est toujours sale, s'il est toujours débraillé, s'il a toujours le pantalon qui est jusqu'au cuisse, alors qu'il doit être plus haut. Toutes ces choses-là, elles sont regardées en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que toutes ces choses-là sont regardées dans la société. C'est vrai, vous allez me dire que non, on s'en fout du regard des gens et tout. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que la qualité d'amis et la qualité de relation que votre enfant va se faire va aussi passer sur comment votre enfant se présente dans la société. Et imaginez que votre enfant n'est pas présentable en société. Et en plus de ça, il ne travaille pas bien à l'école. Je vous assure que votre enfant sera effacé à l'école. Donc, cette vidéo, vraiment, c'est pour tirer une sonnette d'alarme à mes confrères et à mes consoeurs pour dire que faisons l'effort d'être présentable lorsqu'on va déposer nos enfants à l'école et faisons l'effort de rendre nos enfants propres. Lorsque on ne travaille pas et qu'on doit aller déposer ses enfants à l'école, on peut se réveiller le matin, même si on ne fait pas sa douche et tout. Pendant que, par exemple, on a fini de préparer les enfants, pendant qu'ils sont peut-être assis à table pour manger, on peut se laver le visage, brosser nos cheveux, même si on va déposer l'enfant en jogging, mais qu'on soit présentable dans notre jogging, qu'on soit propre dans notre jogging. On peut mettre des ensembles, on peut mettre des choses assez simples, on peut s'habiller de façon simple mais présentable, de façon simple mais propre. Ça ne sert à rien d'aller déposer l'enfant à l'école avec un pyjama ou alors avec on appelle ça chez nous comme des cabas ou alors nos boubous vraiment déjà tirés, le tissu est fatigué et tout ça. Ça vraiment, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'image qu'on reflète dehors et ce n'est pas bon pour notre enfant, pour l'éducation qu'on doit donner à notre enfant. La façon dont on veut que notre enfant soit vu dans la société, aller le déposer à l'école habillé comme ça, ce n'est pas du tout idéal pour notre enfant en fait. Donc, en fait, c'était juste une petite vidéo pour tirer votre attention sur ce détail-là que beaucoup d'entre nous négligeons. On peut aller à l'école négliger une fois par semaine, une fois de temps en temps. Ça arrive qu'on ne soit pas motivé à se mettre bien pour aller déposer l'enfant à l'école et tout. Mais quand ça devient tous les jours, ce n'est plus bon. Quand on sait que on va vous banaliser, on va vous prendre de façon légère parce qu'on sait que bon, voilà, il n'y a rien là-bas et tout ça. Et j'ai encore plus eu ce sentiment-là parce que l'année dernière, j'ai été récupérer mon fils à l'école et on a eu une petite, je peux pas dire intégration, mais une petite, des échanges de paroles avec une maîtresse et tout. Mais sauf que moi j'étais présentée, moi je sortais du travail, j'étais quand même assez présentable. Donc il y a des choses qu'elle ne m'a pas dites. Elle a peut-être voulu manifester son mécontentement et tout, mais elle n'est pas allée plus loin que ça parce que quand elle me voyait, quand elle voyait mon enfant, elle me voyait là-bas tous les jours, elle savait que bon, ça c'est un parent à qui on ne peut pas manquer de respect, elle travaille et tout. Par contre, la dame qui était là et qui est venue juste après moi, qui était de ma communauté, il fallait voir comment cette même maîtresse-là lui parlait, mais j'étais choquée. Je me suis dit, mais à quel moment tu ne te défends pas, mais il faut te défendre. Et vous savez pourquoi cette maîtresse-là, cette maîtresse-là lui parlait comme ça? Cette maîtresse-là lui parlait comme ça tout simplement parce que elle a vu que c'était une personne qui ne savait pas non seulement parler français, qui venait peut-être d'arriver en France. Du moins, elle était à son désavantage
au max. Et elle a décidé que bon, comme c'est comme ça, je vais te dire des choses crues et voilà, et patati et patata. Et c'est comme ça qu'on nous traite et c'est comme ça qu'on renvoie une mauvaise image. Imaginez-vous, vous arrivez dans l'école de votre enfant, vous ne savez pas parler français, mais vous êtes bien habillé, vous êtes bien habillé, vous êtes bien apprêté, vous rayonnez. Lorsque vous allez prendre votre enfant, on va rien vous demander. On ne va absolument rien vous demander parce qu'on aura déjà peur. Les gens peuvent se dire peut-être. Ils ne savent pas. Vous créez un doute dans leur tête qui fait en sorte que ils ne peuvent pas vous parler. Ces personnes-là, elles ne peuvent pas vous parler n'importe comment. Donc, vraiment, c'était une petite vidéo pour attirer votre attention par rapport à ce sujet-là. J'espère que ma vidéo vous a apporté quelque chose. Si vous avez des expériences à partager en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des idées vidéos également que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas également. Je suis preneuse des idées. Je vais les étudier et si je trouve que c'est nécessaire pour vous faire une vidéo là-dessus, je vous ferai une vidéo sans hésitation. N'hésitez surtout pas. Et voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'étais très heureuse et très contente de vous partager de vous partager ce ressenti, de vous partager cette vidéo, de faire un petit girl talk par rapport à ce sujet-là. Donc, j'espère que la vidéo a été pertinente et que vous a apporté quelque chose. Et on se reverra dans la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous. Mouah.